Bonjour honorable. Oui, bonjour. Vous êtes candidat président à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi est-ce que vous avez postulé à ce poste? Merci beaucoup pour la question. Je pense que j'ai publié mon projet dans la presse, mais je peux me permettre quand même d'y revenir. Je suis candidat d'abord puisqu'il y a une crise au sein de l'Assemblée nationale. Cette crise qui a conduit à la démission de l'ancien président, l'honorable Vital Kamerhe. Il faut bien les remplacer par un autre. Ensuite, il y a les revendications des pétitionnaires qui sont aussi valables et pour lesquelles il faut chercher des solutions. Ça fait partie de mes motivations. Mais au-delà de ça, je voudrais qu'on arrive à réformer l'Assemblée nationale. Il faut travailler autrement. Il faut démocratiser l'Assemblée nationale. Il faut insérer ou amener une gestion plus efficace, une gestion déficiente des ressources. Et quand je parle des ressources, il s'agit des ressources humaines, des ressources financières et des ressources logistiques. J'ai besoin, si je suis choisi, évidemment, de numériser, de digitaliser l'Assemblée nationale dans son ensemble, de manière à ce que nous soyons en mesure d'avoir nos archives numérisées, d'avoir nos plénières digitalisées, d'avoir des outils de gestion qui sont modernisés et nous éviter des crises inutiles comme la crise du personnel que nous avons ici, tout simplement puisque les choses n'ont pas été prises en compte en amont, tout comme en aval. Et de telles crises, nous devons y mettre fin. Je vais également être candidat puisqu'il faut accompagner les chefs de l'État. Nous sommes de l'Union sacrée. L'Union sacrée, notre chef, c'est le chef de l'État qui a une vision. Et cette vision-là, à partir du moment où on accepte d'être dans l'Union, on doit l'accompagner. Mon objectif, c'est d'être à même d'accompagner cette vision et de lui apporter un plus. Ça veut dire que tout ce que j'ai comme compétence, je puisse lui la partager et le moment où il en a besoin, lui donner des conseils pour que nous puissions aller vers la bonne direction, en faveur de la paix, en faveur de la démocratie, en faveur du développement de notre pays. Il y a 12 candidats de l'Union sacrée. Vous avez dit que vous êtes de l'Union sacrée et tous ces 12 candidats disent qu'ils veulent accompagner le chef de l'État. Alors vous, quelle est votre particularité? Ma particularité, c'est mettre au service de l'Assemblée nationale ma grande expérience. J'ai enseigné dans les universités, j'ai dirigé des grandes organisations, j'ai été à mesure de faire des contrôles des finances dans des grandes entreprises, puisque c'est ma formation. Et toute cette expérience acquise durant 28 ans, je voudrais la mettre au service du chef de l'État, au service de l'Assemblée et au service de la nation. Les gens, ils doivent me croire. Mais ils ne pourront jamais me croire s'ils ne me voient pas en action. C'est pour cela que j'ai besoin d'avoir cette chance de pouvoir démontrer à la nation qu'il y a quelqu'un d'autre et à mesure de faire les choses autrement. Moi, si je suis élu, je ne vais pas travailler de la même façon que ça se passe aujourd'hui. Je vais innover, je vais amener de nouvelles méthodes qui ne vont pas peut-être plaire à certains, mais il faudra le faire, même si ça peut être douloureux, mais en regardant notre objectif escompté, là où nous allons, de manière à ce que demain, notre Parlement puisse ressembler à d'autres parlements. Je viens du Brésil représenter le pays au sommet des valeurs des États BRICS. J'ai vu comment ça se passe là-bas. Le mandat passé, j'ai été représenté notre Parlement à la session de formation
à l'Assemblée nationale et au Sénat français. J'ai fait la même chose aux États-Unis. Toute cette expérience-là, on doit la ramener ici pour essayer de prendre tout ce qui est bon ici et là et de l'intégrer au sein de notre pays. Nous avons le Parlement qui fonctionne de la manière la plus archaïque, comme si notre pays n'avait pas de moyens. Regarde, ici même, tout le monde peut entrer en plénière sans identification. Ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, ça ne se fait plus comme ça. Il doit y avoir des mécanismes pour que, et vous la presse, et nous les députés, nous puissions avoir des identifications qui nous permettent d'ouvrir des portiques et entrer. Et de cette façon, vous ne serez pas menacés, vous la presse, puisque vous aurez vos cartes, les cartes qui vous autorisent d'accéder au Parlement, et tout visiteur devrait être identifié avant d'arriver ici. Mais nous avons seulement de la chance si nous sommes encore là, puisqu'un terroriste peut entrer à tout moment et nous exploser nous tous. Donc c'est sur des choses comme ça que je souhaite travailler, moderniser notre Assemblée et surtout aussi réveiller les projets de construire les bâtiments pour l'Assemblée nationale. Ça, ici où nous sommes, c'est les bâtiments du peuple. Ce n'est pas les bâtiments de l'Assemblée nationale. Ça va durer combien de temps pour qu'on arrive à construire un bâtiment qui est aux normes d'une Assemblée nationale? Nous ne sommes même pas capables de tenir une réunion. Nous allons la tenir où? Les commissions, on loue des bâtiments dans des hôtels, on loue des espaces dans des hôtels. Ça n'honore pas l'Assemblée nationale. Il faut qu'on arrive à construire notre propre bâtiment qui répond aux normes et qui va honorer la République. Un message aux députés qui sont vos potentiels électeurs, pour finir. Bon, je dis que l'élection, peut-être on peut en parler, mais la procédure qui a été mise en place au sein de l'Union sacrée est en train de nous démontrer qu'il n'y aura pas d'élection préliminaire pour nous départager. Alors, je crois que pour le moment, on attend la décision du chef de l'État et l'heureux élu du chef, nous allons, en tout cas, pour le respect que nous avons pour notre peuple, pour le respect que nous avons pour le chef, nous allons l'accompagner. Je crois que cette crise doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas, pour nos intérêts personnels, continuer à entretenir une crise qui n'a pas de sens. Personnellement, je ne le dis pas pour les autres, si le chef de l'État choisit un parmi nous, nous allons l'accompagner. Il lui revient à celui-là de solliciter l'accompagnement des autres candidats pour que ces candidats puissent lui partager leurs projets, qu'est-ce qu'ils envisageaient faire et améliorer son projet à lui. C'est ça mon point de vue par rapport à ça. Mais je ne crois pas qu'il y aura de primaires compte tenu de la procédure qui a été mise en place par le secrétaire. Merci. Merci beaucoup, honorable. Présentez-vous. Honorable Didier Kamou Batumbi, député national, élu du territoire de Massissi. Je fais un coucou à la population de Massissi qui souffre dans la guerre, mais sachez que là où vous êtes, nous partageons vos souffrances, vos douleurs et nous faisons tout pour venir vous aider. Merci beaucoup.